Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en ce jeudi 12 juillet pour le journal de la rédaction. Toute l'actualité à retenir aujourd'hui dans la métropole lilloise. Nous sommes en été et pourtant le beau temps n'est pas au rendez-vous. Pluie, ciel gris, température n'excédant pas les 17 degrés, on se croirait plutôt en automne. Difficile alors d'occuper les enfants pendant les vacances. Impossible d'aller au parc, impossible de se baigner, mais alors que faire ? Nous sommes allés à l'office de tourisme de Lille où Bruno Capel nous a donné quelques idées de sortie. Les destinations de tourisme en ville sont quand même moins impactées que le littoral ou la campagne. On a quand même pas mal de propositions qui restent intéressantes même s'il fait gris. D'abord la balade en ville tout simplement, ça reste agréable à partir du moment où il ne pleut pas trop. Et si jamais effectivement le temps était plus pluvieux, eh bien les musées et leurs expositions sont une bonne solution de repli. Ce sont donc les musées qui bénéficient d'une augmentation pouvant aller jusqu'à 20%. Mais qu'en est-il des terrasses de Lille? Souffrent-elles aussi du mauvais temps? Est-ce que la pluie est la seule responsable de la baisse de la fréquentation? Et les nouveaux parasols géants sont-ils vraiment adaptés au temps? On chauffe, ouais, absolument. On chauffe quotidiennement et quasiment tout au long de la journée. Ouais. Dès qu'il y a des rayons de soleil, on a l'avantage d'être plein sud, donc dès qu'il y a des rayons de soleil, on arrête les chauffages. Mais effectivement, on est un petit peu obligé de chauffer actuellement. C'est triste en juillet, je confirme, mais on n'y peut rien. La météo, ça a un gros impact au niveau de la fréquentation des terrasses parce que dès qu'il pleut, les gens n'ont pas envie de se mettre dehors, donc obligatoirement ils rentrent et on a beaucoup moins de place disponible au rez-de-chaussée par rapport à la demande des fois, quoi. Et les gens sont moins aptes à dépenser un peu d'argent parce que ils sont moins gais, ils ont moins envie de sortir, quoi. On a une perte de chiffre d'affaires considérable, entre 25 et 30%. Les soldes ont débuté le mercredi 27 juin et se termineront le 31 juillet. Des soldes qui ont débuté une semaine plus tôt que l'an passé. Bilan mitigé dans la capitale des Flandres. Avec le mauvais temps, difficile de donner envie aux clients d'acheter des shorts et des tongs. Au niveau de la chaussure, au niveau de l'optique, au niveau du multimédia, je crois qu'il y a beaucoup de bons chiffres. Par contre, dans le vêtement, évidemment, je vous le disais, selon le temps. Et il y a aussi une attente, je crois. Alors on pourra faire le point à la fin vraiment des soldes, en espérant que quelque part nous aurons un peu plus de soleil. Bon résultat en revanche pour les ventes sur Internet. Martine Aubry succédera-t-elle au poste de première secrétaire du PS? Les socialistes se préparent dès maintenant au congrès d'octobre, où sera désigné le premier secrétaire. Plusieurs noms circulent, la maire de Lille bien sûr, Olivier Faure, député de la Seine-et-Marne, ou encore Harlem Désir. Et vous Lillois, qu'en pensez-vous? Martine Aubry restera-t-elle première secrétaire du PS? Moi je pense qu'effectivement c'est quelqu'un qui est intéressant. Elle a permis au moins au parti de rester groupé derrière François Hollande pendant toutes les élections, ce qui n'a pas été vraiment le cas pour les élections avec Ségolène en tant que candidate. Donc elle a fait son job, je trouve, en tant que présidente de parti. Bon, je pense qu'elle a fait du bon travail au PS, mais de là à reconduire encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de candidats qui aimeraient bien prendre sa place. Et puis elle a déjà pas mal de casquettes si on veut. Elle est maire de Lille, elle est maire de la communauté urbaine de Lille. Delano, je le verrai bien. Enfin, il est maire de Paris, c'est aussi une lourde charge, mais pourquoi pas lui, ouais. La vue de l'extérieur n'étant pas français, ça me semble une excellente chose, puisque dans son rôle de présidente, elle se démarque de François Hollande et elle assume son rôle de coordinateur du parti, ou coordinatrice dans ce cas-ci, oui. Ça y est, ils sont arrivés dans les boutiques. Les nouveaux maillots extérieurs du LOSC sont en vente. Col en V, nouveau logo avec un dog et une fleur de lys, blanc et rouge, des maillots qui plaisent aux supporters du LOSC. Je trouve ça fait un peu plus féminin que les autres maillots, je trouve. Surtout le V, je suis pas très fan. J'adore le nouveau logo en tout cas. Il est super, le nouveau logo, il est super bien trouvé. Le col est un peu en V là, je préfère en rond. La couleur, ça a changé d'habitude. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours tout en rouge avec quelques blancs. Et là, ça change un peu parce que là, ils sont tout en blanc avec un peu de rouge. Je préfère, c'est mieux comme ça. Une piscine flambant neuve dans les Wep. Elle a ouvert ce jeudi. 3 bassins, un solarium minéral et végétal et une zone de pique-nique. De quoi passer de belles journées sportives. Plusieurs activités sont proposées, bébé nageur, aquabike et aquagym. De quoi ravir les petits et les grands.
Les travaux avaient débuté en mars 2011 pour un coût de 9,5 millions d'euros et c'est Martine Aubry et Dominique Bure qui ont ouvert ce complexe ce mercredi. Notre communauté urbaine, elle est là pour eux, pour améliorer leurs conditions de vie, leur transport, leur logement, pour aider à créer des emplois, mais aussi pour donner la possibilité aux enfants d'apprendre à nager, aux familles de pouvoir venir profiter d'une piscine dans, il faut bien le dire, un environnement vert, extrêmement agréable, au club aussi de pouvoir progresser. Bon, là, c'est vraiment un équipement qui va toucher la vie quotidienne des WEP, qui est un magnifique territoire. On a la chance d'avoir ce territoire rural avec des communes de plus petite taille dans notre métropole. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous sur Grand Lille TV.